Bonjour amis vierges ou ascendant vierge. Alors moi je suis ascendant vierge, donc ça va connecter pour moi aussi cette guidance. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, bon début de cycle, bon début de décennie, amis vierges. J'espère que vous allez bien. Donc ensemble nous allons voir la guidance pour votre mois de janvier, puis les 4 premiers mois de l'année, la carte qui vous représente pour cette année sur laquelle méditer et les petits messages bonus. Alors allons voir ensemble. Oh, ça saute, amis vierges. Alors une carte qui a sauté, la ville. Donc soit vous avez quelque chose à faire en ville, soit il y a du monde avec vous. Moi j'habite à la campagne, donc là je suis en ville, je suis dans le nord, donc c'est marrant, c'est rigolo. Allez, on va voir tout de suite pour le mois de janvier, amis vierges. Hop. Janvier vierge. Janvier vierge. Ok. Alors, vierge, si vous êtes une femme, c'est vous. Sinon, ça concerne une femme ou votre énergie féminine. En ce moment, début du mois de janvier. D'accord? Donc, votre énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, ça vous concerne. Recentrez-vous sur vous en ce début de janvier 2020. Oh. Ensuite, on a l'amour dans la deuxième semaine de janvier. Faites votre relation amoureuse, l'amour inconditionnel, l'amour pour vos proches. L'amour est là. C'est joli. Bah dites donc, amis vierges, c'est bon, c'est jackpot. Hein. En troisième semaine, vous avez l'argent, donc l'abondance. Ça, c'est super. Et à la fin du mois, waouh, l'épanouissement, l'été. Il est possible que vous ayez des rentrées d'argent ou il y a quelque chose lié à l'argent à la fin du mois de janvier et que les choses vont se développer dans 3 mois. Parce que ça peut aussi vouloir dire 3 mois dans l'oracle G. D'accord ? On va couvrir pour voir de quoi il retourne. En tout cas, ça a l'air assez sympathique, somme toute, hein, votre mois de janvier, mi-vierge. Moi, c'est mon ascendant, donc je dis ok. Oh, ça saute, ça saute. Alors, c'est peut-être parce que c'est moi qui suis ascendant et que du coup, ça descend sur moi. Mais regardez ce qui vient de sauter. Elles ont sauté. Hein. Prière et protection. Vous êtes protégés et vous êtes guidés. On a entendu vos prières. Waouh. Thank you. Ok, on va couvrir quand même, hein, mais c'est adorable. Et bien, dis donc, amis vierges, on a entendu vos prières et vous êtes protégés. Merci. Les frères, les amis, en ce début de janvier. Moi, je suis remontée dans le nord pour la première semaine de janvier et je vois mes amis. Donc c'est... Waouh, ça me parle. Voyez vos amis. Alors, pas tout voir en rose, hein, la vie c'est des nuances. On a l'adversaire avec l'amour. Ça ne veut pas dire que si vous êtes en couple, il va y avoir une tierce personne. Ça ne veut pas dire que ça va être difficile. Par contre, ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qui fait adversité par rapport à l'amour. C'est-à-dire, quelle est votre relation à l'amour en fait au final, hein. Je vais couvrir pour voir de quoi il retourne. Kezako. Oui, c'est ça. Merci. C'est bien ça. En plus, pour voir, il y a la carte de l'âme. Donc en gros, c'est pas vous allez être trahi ou quoi, ok. Non, c'est comment je me positionne face à l'amour, à mon âme. Est-ce que je me fais obstacle ou pas? Questionnez-vous là-dessus. Ensuite, avec l'argent, on a l'isolement. Ça ne veut pas dire que vous allez être seul, en galère. Ça veut peut-être dire qu'il faut mettre un petit peu d'argent de côté ou penser à être prévoyant ou... pas mettre tous les œufs dans le même panier. Je vais voir, je vais couvrir aussi, parce que c'est assez mystérieux. C'est isolement. Ah, tout va bien se passer quoi qu'il arrive. Donc oui, je pense que ça veut peut-être dire qu'il va, au niveau financier, en fin de mois de janvier, ça va peut-être être un peu soit disette, soit... Il y a un truc avec l'argent, mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer. D'accord? Amis vierge. Et dans 3 mois, la clairvoyance. L'épanouissement à la fin du mois de janvier. Vous allez y voir clair. Vous allez clarifier les choses. Je vais couvrir pour voir. Le pardon. Je pense que c'est connecté à ça. Ce qui se passe là va conclure là. C'est-à-dire, comment je me positionne face à l'amour. Je m'aime pas. J'aime comment j'aime.
mon âme, moi, et la guérison, la clairvoyance et le pardon à soi, surtout. Ou à autrui, hein, ça peut être... Et ça, c'est très beau, c'est très, très bien. Donc en tout cas, les vierges, un mois, elles ont sauté, littéralement sauté. Hein. Moi, quand ça parle, ça parle. Hein. Vous êtes protégés et vos prières sont entendues. Amis vierges, vraiment. Et c'est comme les lions, mais dans une énergie quand même plus sécure, parce que les lions, ça va être plus difficile, enfin pas difficile, mais ça va être plus pour eux. Nous, la Vierge, on va, moi dans mon ascendant, on va être dans une optique de guérison, mais il y a de l'amour, on est entouré, hein, on y va maintenant. C'est comme si on vous prend par la main et qu'à un moment donné, on vous lâche délicatement, allez, vas-y, let go, tu vois. Ça, c'est super. On va voir maintenant, amis Vierge, pour les 4 premiers mois de l'année, d'accord? Ok. Les 4 premiers mois de l'année, janvier, février, mars, avril, le premier trimestre. Voir comment ça va évoluer, parce que vous entrez dans une dynamique de guérison. Et là, je dis thank you John. C'est une amie avec qui on a discuté français-anglais ce matin et qui m'a offert un moment de compréhension de moi-même et de guérison qui est magnifique. Et thank you. Ah, ça saute. On est aimé, hein. Alors je sais pas si c'est parce que, oh là là, ça saute. Opportunité, mariage. C'est beau, hein. Il y a le doute, mais voilà, quoi. on va voir. Allez, amis vierges. Janvier. Février. Mars, avril, allons-y, amis vierges. En janvier, la chauve-souris. La chauve-souris, pour moi, c'est vraiment faites-vous confiance. Trust yourself. On verra après de quoi il retourne, mais pour moi, c'est ça. Février, l'énergie. Des nouvelles énergies vont arriver. Moi, il faut savoir que je suis Verseau, ascendant Vierge. Je suis née début février. Donc, c'est mes énergies. On va voir pour vous. Puis février, dans la médecine chinoise, c'est le début de l'année, hein. Le début de l'année pour les Chinois, c'est février, c'est pas janvier, d'accord? C'est avec le printemps, l'énergie du printemps. Mars, la communication. Il va falloir vous exprimer, amis vierges, communiquer, parler, écouter, échanger. Et en avril, un imprévu. On va voir de quoi il s'agit, d'accord? Ok. Alors, on va couvrir avec la triade, non pas la triade, on va couvrir avec les messages de l'univers. L'univers veille sur vous. On l'a vu tout à l'heure, hein, les cartes ont littéralement sauté. Vous êtes protégés et entendus, amis vierges. Donc ça, c'est quand même magnifique. Allez, on va couvrir janvier, février, mars. Ouais, j'ai craqué pour ce petit oracle et j'avais envie de vous en faire profiter. Voilà, c'est cadeau. Avec la confiance, la chauve-souris, en janvier, mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur. Ok, donc en janvier, gardez confiance, ayez la foi, et ce qui vous arrive, essayez d'observer. La Vierge, on aime analyser, on est mental, on est puissant dans notre mental. Eh bien, utilisez votre mental et votre cœur, ensemble. Ok, mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur. Ok, pour le mois de janvier. Pour le mois de février, l'énergie. J'assiste aux ténèbres en tant que témoin et j'appelle la lumière avec ma prière. Vous avez vu la carte de la prière qui a sauté tout à l'heure? Merci à l'univers de me guider pour percevoir cette peur à travers les yeux du maître. Ça veut dire que dans l'énergie en février, vous allez peut-être capter des trucs, ça va pas être agréable. Mais sachez, regardez, n'oubliez pas en janvier, mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur et vous allez percevoir vos peurs. Puisque vous allez commencer à regarder à l'intérieur de vous, vous allez voir vos parts d'ombre, vous allez être avec le gardien du seuil. D'accord? Donc, si vous vivez des moments un peu complexes, faites en sorte de toujours vous dire, ok, c'est de la peur, c'est transmutable, j'observe. Voyez, prenez du recul, ok? En février. En mars, on communique, on exprime. À tout moment, je peux m'abandonner à la présence puissante de l'amour à travers la prière, la contemplation et le calme. C'est-à-dire l'expression de vous-même. D'accord? Et on a vu tout à l'heure que les deux cartes qui ont sauté, c'est la protection
et la prière. Donc, je répète, à tout moment, je peux m'abandonner à la présence puissante de l'amour. On a vu la carte de l'amour qui a sauté aussi. À travers la prière, la contemplation et le calme. D'accord? Pour vous exprimer. Exprimez-vous dans ça. Ok? Vous allez communiquer ça. Vous allez valoriser ça en vous. La contemplation, la prière. Communiquer, c'est aussi partager. Et avec l'univers, avec vous-même. D'accord? Et avec les autres. L'accident. Enfin, l'accident. Waouh! L'unité est ma vraie nature. Ok? Donc, je vais couvrir, parce que c'est un imprévu en avril. Je vais essayer de voir avec vous, les vierges, de quoi il retourne. De quoi ça parle. La porte. Je pense que suite à cette guérison, cette prise de conscience de vos forces d'analyste, eh bien, vous allez capter des choses à l'intérieur de vous. Ça va peut-être vous faire peur, mais ça va ouvrir une porte à l'intérieur de vous. Ça peut être des capacités, ça peut être une relation à l'au-delà, du changement. Il y a un changement qui va s'opérer en vous. Hein. Le karma. Donc, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On va voir ensuite... la carte qui vous représente. Alors, j'ai pas mon tarot sur moi, mais je vais le faire de façon intuitive. La carte qui vous représente pour 2020, amis vierges. Le désert. Ne vous inquiétez pas. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans la panade, ni dans le caca. Le désert, c'est la stérilité. Donc, on va voir le choix. Je pense que la fin de quelque chose. Je pense que la carte qui vous représente le plus, du coup, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai ressenti, c'est le mat. C'est-à-dire que le mat, on ne sait pas s'il a terminé quelque chose, s'il va commencer quelque chose, il ne sait pas trop où il va. Donc on pourrait dire que c'est désertique, c'est la conquête d'un nouveau territoire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette énergie-là, hein, la Vierge. Ok? Donc je vais vous offrir un message maintenant des petits oracles de la forêt. C'est super mignon, petit oracle de la forêt, parce que j'aime bien les animaux, la nature. Donc on va voir quel est votre message. La nuit, bah oui c'est ça, c'est l'obscurité. Hein. Trouvez le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. Intéressant, j'en prends un autre pour vous, amis vierges. La force. Lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage. Je pense que cette année 2020 va vous montrer votre force, amis vierges. Donc, soyez dans votre force, soyez dans votre belle capacité d'analyse, de mentaliser, et cette fois travaillez de concert avec votre cœur, d'accord? Et les choses vont bien se passer, d'accord? Je vous souhaite une très très belle année, amis vierges. Si vous êtes vierge, ascendant vierge, ou que vous connaissez des vierges, partagez cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant pour pouvoir suivre toutes les vidéos. Voilà, en tout cas. Puis moi, ça me fait plaisir de voir que c'est partagé, qu'il y a des échanges. C'est très intéressant. Je vous souhaite une très très belle année, amis vierges. En tout cas, je vous embrasse. À bientôt.